Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ça va être un nouveau format. C'est une vidéo qui me tenait à cœur, en fait, je voulais faire déjà depuis longtemps. C'était d'expliquer quelle est ma stratégie, en fait, que j'adopte, sur des joueurs qui sont mieux classés et qui ont un style de jeu agressif. Le parfait exemple pour moi, c'est le match que je fais contre Méziane, un joueur de Nice. Donc je l'ai rencontré 2 fois. Une fois en 2024, donc il était à l'époque classé, 12 et moi 10, et 1 an plus tard, donc en fait hier, il était 14,50 et moi 12,50. Donc on voit qu'on a des progressions, qui sont similaires. Donc c'est un joueur qui est mieux classé que moi. Sa grosse force à lui, c'est son coup droit et son jeu de jambes. Et donc, l'objectif, c'est de voir un peu comment moi quelle est ma perspective, en tout cas avant, pendant le match et après le match sur l'analyse, en fait, tout simplement de ces 2 rencontres, d'un point de vue stratégique, et puis de voir aussi l'évolution qu'on a eue sur 1 an, en fait, d'entraînement et de compétition. Alors pourquoi je tenais à faire cette vidéo? Alors je tenais à faire cette vidéo parce que, je trouve que le concept il est sympa, dans le sens où, moi ce que j'aimerais bien, c'est que par exemple un jour, Félix il commente un de ses matchs face à, je sais pas moi, face à Wang Chuqin pour, pour expliquer finalement quelle est sa stratégie, qu'est-ce qu'il met en place, et cetera. Et nous, ça nous permet en fait de progresser stratégiquement, intellectuellement dans le jeu, dans le ping. Donc moi, je suis classé 12, j'ai un faible niveau, heu, mais ça me permet en tout cas d'apporter des éléments de réponse à des joueurs qui sont classés peut-être entre 5 et 9, pardon, en termes d'approche stratégique, voilà, de donner quelques billes. Voilà, donc ça me fait plaisir, c'est vrai que je joue pas avec pas mal de joueurs, au club à l'Assan de Marseille, qui peuvent être classés, voilà, entre 6 et 9 et qui me posent toujours la question à la fin, comment faire pour te jouer, sachant que tu prends toutes les balles, de manière assez agressive et cetera. Donc là, justement, je vais vous montrer moi, ma perspective, en tout cas avec mes armes, comment je fais pour jouer contre un joueur qui est mieux classé et qui est agressif. OK, donc là, on va commencer par la première rencontre. On est à Nice, à domicile chez lui, et donc je vais commencer par la description du joueur. Donc le joueur, il a un énorme coup droit, ça se voit déjà à sa position en remise de service. Il est déjà en pivot, ce qui veut dire qu'en fait, il va prendre toutes les balles allant du plein coup droit jusqu'en revers, on va dire, avec son coup droit. Donc là, on le voit déjà à sa remise de service, mais il a également un énorme jeu de jambes qui lui permet justement de tout prendre en coup droit. Donc ça, c'est ses 2 forces principales, et on va dire qu'il a entre guillemets, à cette époque-là, pour moi, une petite faiblesse, c'est son revers. Bien qu'il a un bon revers, en fait, il prend très peu l'initiative en revers. On verra dans le match, mais je pense qu'il a fait très, très peu de prise d'initiative en revers. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Avant même de commencer le match, je l'ai analysé comme ça, donc je me dis: «Ben, qu'est-ce que je dois faire face à un tel joueur qui a ces armes-là?» Je vais devoir, en fait, servir court dans son plein coup droit, ce qui va le forcer, en fait, à bouger, puisqu'en fait, il est tellement excentré qu'il va perdre du temps pour venir en petit côté, au niveau du coup droit, pardon, et puis je vais alterner avec des services longs, mais pas longs en plein revers, longs vraiment dans le petit côté revers. Ce qui veut dire qu'en fait, s'il veut prendre le pivot, il sera complètement, en déséquilibre, et s'il doit prendre en revers, puisque son revers, il ne prend pas l'initiative, il va me remettre une balle facile. Ensuite, c'est un joueur qui est offensif, donc extrêmement agressif, et face à un joueur comme ça, il faut absolument que je prenne l'initiative avant lui. Les joueurs qui sont offensifs, ils adorent mener le jeu, dicter le jeu. Mais par contre, une fois qu'ils se prennent, on va dire, le bouillon à l'effet inverse, c'est-à-dire qu'ils ont un joueur qui est encore plus agressif, c'est là où, en fait, ils sont déstabilisés. Donc moi, dans mon jeu, ça va être de servir et de remettre, de sorte à prendre l'initiative avant lui, à chaque fois. Donc on verra bien, mais quand il va servir court, je vais essayer de remettre court, ou alors je vais essayer de remettre très, très long, dans son plat reverse, qui va lui forcer, en fait, à faire un déplacement qui va le gêner et qui va le mettre en difficulté sur son revers, et je vais remettre aussi, hem, court dans son plein coup droit,
par moment parce qu'en fait, ce genre de joueurs quand ils servent, derrière en fait, ils ont tendance à anticiper le pivot. Donc moi, je vais faire des remises ici, courtes dans son coup droit ou très, très long dans son coup droit. Et ça en fait, ben, on va voir sur le match, mais j'ai dû gagner peut-être 10 points en faisant des remises là dans son plein coup droit. OK, donc bah, allez, on va commencer la rencontre. Donc c'est moi qui commence à servir. Donc là, je l'avais vu, hein, donc il était vraiment dans le pivot, donc je me dis: «Je vais essayer de servir court dans son coup droit». Alors là, vous allez voir que le service, il est pas court, mais l'idée, elle était là. Hop, et là, j'ai servi court dans son revers et j'ai pris l'initiative derrière. Là, sur ce match, vous allez voir que je vais prendre l'initiative, même si je fais des erreurs, bah, c'est pas grave, hein. De toute façon, quand on prend l'initiative, oui, c'est un jeu à risque. Je vais faire pas mal d'erreurs, mais au moins, voilà, j'essaie de prendre le jeu, à mon compte. Voilà, comme je vous disais, là, les services longs, vraiment par là, il est obligé de se déstabiliser. Mais surtout, il anticipe pas le pivot parce que j'avais commencé à jouer ici. Donc il sait que je suis capable de servir un peu des 2 côtés. Donc il anticipe très peu maintenant le pivot. Hop, ce que je vous disais là, la petite remise courte courte dans le coup droit, vous allez voir, je vais le faire plusieurs fois, il va louper plusieurs fois le point. Parce qu'on regarde bien, après son service, il a tendance à anticiper sur le pivot. Bon, ça en revers, j'ai été nul à l'époque et je pense que j'ai beaucoup progressé, on le verra sur la deuxième vidéo. Là, pareil, stratégiquement, c'est bien joué. C'est-à-dire que je sers court, enfin court, bon, il a réussi à la toper, hein. Le deuxième rebond, il est quand même, très excentré. Là, stratégiquement, c'est bien parce que je sais que je le mets en difficulté. Il est obligé de faire une balle en cloche qui va me laisser, moi, le temps de me placer pour pouvoir faire une contre-initiative. Sauf qu'à l'époque, ben, j'arrive pas à faire, des contre-tops, surtout sur des balles avec beaucoup d'effets. Pourquoi? Parce que j'ai un geste qui est trop ample et surtout je suis trop éloigné par rapport à la table. Donc en fait, sur ce genre de top où il y a beaucoup d'effets et je veux contre-topper, en fait, quand je suis proche de la table, il faut faire des gestes courts. Je la remets, mais on va voir que vraiment je mets un geste, j'ai un geste qui est beaucoup trop ample. Voilà, et qui part de derrière, de bas et qui continue vers le haut. Donc en fait, je prends encore plus l'effet. C'est pour ça que la balle, elle sort. Ça, c'est un aspect sur lequel j'ai progressé sur 1 an, mais qu'il faut encore que je progresse. Voilà. Service bombe dans le plein revers. Derrière, ben, comme il ne prend pas l'initiative en plein revers, je j'ai une balle qui est facile et là, je pivote et je joue des croisés. Je joue surtout pas, enfin, j'essaie d'éviter de jouer dans son plein coup droit parce que je sais que c'est un joueur qui a les jambes pour aller chercher le contre-top et s'il arrive à contre-topper, il a beaucoup plus de puissance que moi en coup droit. Donc c'est pour ça que sur le match, je joue beaucoup, beaucoup des croisés. Voilà. Voilà, quand on voit que Méziane arrive à prendre l'initiative, vraiment, j'ai du mal, quoi. Je suis obligé de reculer, je prends le bouillon, quoi. Là, encore une fois, là, c'est bien joué stratégiquement, c'est-à-dire que j'essaie de le mettre en difficulté, c'est-à-dire, on va voir, je serre court, il la remet courte, j'essaie, en fait, ici, à ce moment-là, de remettre court, mais j'y arrive pas. Hop, là, on voit qu'il a dû faire un gros, gros déplacement pour faire son pivot. Du coup, il peut pas envoyer un pain. C'est impossible qu'il envoie un pain. Donc là, il m'envoie une balle en cloche avec de la rotation. Et quand je le vois qu'il est en difficulté comme ça, je ne dois pas me permettre, je dois pas reculer. Là, je suis reculé, enfin, je suis très loin. Il faut que pour faire un contre-top, là, la balle, elle arrive beaucoup d'effets, ma raquette, elle est déjà en bas. C'est pas bon. Forcément, quand je vais relever ma raquette, je vais aller dans le sens de l'effet de la balle et elle va sortir. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça, c'est pas bon sur les contre-tops. Il faut vraiment être un peu plus proche de la table et commencer le geste plus haut et avoir un geste plus court. Bon.
Là, j'enchaîne, hein, vraiment, j'insiste sur ce côté-là, sur les services. Ouais, très bon joueur, de pivot, coup droit, rien à dire. Pas hésiter à servir très, très coupé sur ce genre de joueur qui aime le rythme et cetera. Là, c'est mauvais. Ma remise, elle est mauvaise. Là, il rate le top, mais voilà, un joueur de son niveau, là, il a raté, mais d'habitude, il ne rate pas. Là, ma remise, elle est dans son plein en plein milieu, et enfin, c'était pas bon, quoi. Là, c'est aussi un axe où j'ai beaucoup progressé sur les flips revers. J'avais tendance à beaucoup lever la balle parce que, ben, les services courts et cetera, bas du filet, bah, je me dis, ben, j'avais tendance à me dire: «Bah, il faut que je la relève». Alors que, voilà, maintenant avec la banane, j'ai beaucoup progressé sur la banane sur 1 an, et maintenant, ben, j'évite en fait de trop, trop la relever. Encore un service court, un peu mou pour pouvoir prendre l'initiative derrière. Je varie beaucoup mes services, hein, c'est vraiment important sur ce genre de joueur. Il faut pas qu'il se sente, en position de force. Voilà, on a encore vu, sa capacité, hein, sur les pivots, sur le plein coup droit. Voilà. Le schéma de jeu, il est assez clair, hein, maintenant, il faut prendre l'initiative avant lui. Je fais beaucoup de fautes en revers. Remise courte, enchaînement pivot. Ouais, le schéma de jeu, il est vraiment clair, quoi. Je court, dans son coup droit, il la remet un peu haute et j'enchaîne. En revers, je fais beaucoup de fautes directes et j'ai beaucoup progressé grâce à Michel et Seb à l'entraînement. Ouais, franchement, à chaque fois que Méziane a réussi à prendre l'initiative, j'ai perdu tous les points. Mais il a pas réussi à prendre beaucoup l'initiative, c'est ça qui est cool. Donc ça veut dire que la stratégie a été bonne. Ouais, plein de trucs comme ça là. Enfin, là, ce que je viens de voir là, c'est moche. Une balle qui arrive longue dans le revers, en fait, il faut que je la tope. Et là-dessus, je suis pas encore à 100, mais j'ai beaucoup progressé. Maintenant, toutes les balles qui sont longues, j'essaie de les toper. Même si je passe à travers, même si je loupe la balle, c'est ce qu'il faut faire, en fait. Là, faire des poussettes, sur des balles longues, c'est interdit, quoi. Là encore, hein, vous voyez les remises courtes dans son coup droit parce qu'il anticipe le pivot. Ça marche vraiment, très, très bien. Là, encore une fois, je la mets plein dans son coup droit.
Mais il a le jeu de jambes qui lui permet d'aller accrocher la balle. Après, bon, ce jour-là, je vois que je suis un peu en réussite, hein. Il rate pas mal de top quand même. Voilà, ça c'est exactement ce que je cherche à faire depuis le début du match. Alors là, typiquement, vous voyez, sur ce genre de points, quand on est en attaque sur défense, on a tendance à jouer, à penser uniquement dans la direction, c'est-à-dire soit je vais se matcher, topper dans le revers, soit se matcher, topper dans le plein coup droit, etc., etc. Mais il y a aussi la notion de profondeur. Et vous allez voir que là, quand je la remets quand je vais la remettre en fait beaucoup plus courte, c'est ça qui va me faire gagner le point. Il n'y a pas que la direction, il y a vraiment aussi la notion de profondeur au ping-pong. Là, voilà, je la fais je mets pas beaucoup d'intensité, ce qui fait que le rebond arrive là. Il est pas habitué à avoir ça, il s'attend à recevoir un pain et le fait que je joue sur cette profondeur, ça le force à faire 2 pas en avant et il rate le point comme ça. Ça, c'est un coup que j'affectionne particulièrement, hein, le décroisé. Ah, franchement, j'ai fait énormément de fautes en revers, hein, sur ce match-là. Et donc là, bon, on a vu un peu la stratégie. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est passer à la deuxième vidéo 1 an plus tard. Donc on verra que tous les deux, on a progressé. Ça va être un match qui sera vraiment très beau, je pense. Pour moi, c'est mon match de référence sur cette phase. Un énorme joueur, il a beaucoup progressé encore. Et donc bon, on va voir ça. On va se concentrer surtout sur moins sur la stratégie, parce que là, vous avez vu la stratégie. La stratégie, pour moi, c'est toujours la même que j'applique face à Méziane. Par contre, on va voir que je vais plutôt me concentrer sur les commentaires de qu'est-ce qui a progressé dans notre jeu sur ces 1 an. Alors nous revoilà pour cette deuxième rencontre avec Méziane. Donc cette fois à l'Assan de Marseille, dans mon club à domicile. Donc qu'est-ce qui a changé? Alors moi j'ai 35 ans, donc il y a 0 changement sur mon aspect physique. Par contre, Méziane qui lui, continue, enfin sort de «l'adolescence» entre guillemets, il a encore pris du muscle en fait. On voit qu'il a pris au niveau des jambes, il a pris au niveau des bras et du buste, donc c'est un joueur qui est devenu encore plus athlétique et ses coups droits sont encore plus puissants. Donc il a vraiment un jeu de jambes, il a aussi progressé au niveau de son jeu de jambes. Voilà, alors là, vous le voyez pas parce qu'on va commencer le match, mais pendant l'échauffement, en fait, j'ai vu qu'il avait un très, très bon revers. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que pendant le match, il n'a fait aucune prise d'initiative en revers. Je l'ai pas vu topper une seule fois en revers. Il continue en fait à tout prendre en coup droit, à s'appuyer bien sûr sur la puissance de son coup droit, mais à son jeu de jambes pour tout prendre en coup droit. Donc bon, à voir. Là, moi, j'ai progressé, c'est plutôt sur ma capacité à prendre l'initiative en revers, pour le coup. Donc là, bon, premier échange, il part bien. Donc
là, on voit que Méziane, je trouve qu'il a beaucoup progressé aussi. Dans mon ressenti, en tout cas, quand je l'ai joué, c'est dans ses remises de service. En fait, il fait des poussettes maintenant qui sont beaucoup plus basses, plus proches du filet et beaucoup plus travaillées en termes d'effet et surtout dans mon replacement, dans mon coude, dans mon ventre et c'est ça qui me met en difficulté ici, sur ce point-là. On va voir, hein, je vais la remettre un peu bizarrement. Bon là, j'ai la chance, c'est ce qui me permet de revenir, mais en tout cas, voilà. Méziane, clairement, il a progressé sur cet aspect-là aussi, sur ses remises de service. Donc là, je suis quand même assez content de ce point, même si je perds le point. C'est ma capacité à recontretemper et à avancer et aller de l'avant. Après, une fois que j'ai contre-topé, bah, en fait, Méziane, bon, c'est son secteur, donc il est beaucoup plus puissant que moi. Il recontretompe, mais il recontretompe dans mon replacement, dans mon ventre et du coup, je rate le point. Mais je suis quand même content d'être capable de recontretomper en avançant. Donc là, on va revoir le point, mais là, je suis à la rue et là, je vais contre-topper en avançant. Voilà et bon, par contre, après, je me prends le contre-top dans mon ventre. Donc là, on voit déjà sur les premiers points, hein, qu'on a progressé par rapport à l'année dernière, je trouve. Les échanges sont beaucoup plus intenses, on est plus puissant, et on a plus de fiabilité, quoi. Donc, là, déjà, sur les 4 premiers points, je me dis dans ma tête: «Purée, je suis trop content, on va faire un super match avec Méziane, je vais prendre du plaisir quoi qu'il en soit et ça va être un vrai combat», donc, ça, c'est cool. Donc là, il gratte. Alors, bon, vous me direz, c'est au début du match, mais oui, je laisse rien, transparaître, je suis pas dégoûté. Pour moi, c'est un fait de jeu. Il y a encore trop de gens, je trouve, qui, en match, en fait, s'énervent parce que, bah, ils se font gratter et cetera. En fait, c'est des faits du jeu, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est maîtrisé et maîtrisable par l'adversaire, et ça ne sert à rien, en fait, de montrer qu'on est agacé parce que, au contraire, ça montre à l'adversaire qu'on est en train de disjoncter et c'est encore plus satisfaisant pour l'adversaire de voir que finalement, bah, tu gagnes un point sur une gratte et en plus de ça, tu impactes mentalement ton adversaire. Donc moi personnellement, je laisse rien transparaître et je sais que de toute façon l'adversaire, il ne peut rien y faire, voilà. Donc ouais, je continue à alterner, un service court dans le coup droit, service long dans le revers, bien coupé parce que je sais qu'il prend pas trop l'initiative en revers. Bon, j'ai encore gratté. C'est vrai que sur cette rencontre, j'ai encore pas mal gratté face à Méziane. Ah, je suis content, j'arrive à quand même trouver un petit angle qui est très sympa parce que si j'avais topé ici, il était prêt, il m'aurait contre-topé dessus. Là, c'est très mauvais parce que il me sert bombe dans mon revers et moi, ben, mon seul réflexe que j'ai, c'est de reculer, de jouer en reculant et ben, c'est pour ça que la balle, elle sort, elle peut avoir qu'une balle une trajectoire en cloche. Donc ça, c'est très dur à gommer. Je sais pas si j'arriverai à le gommer entièrement, mais en tout cas, j'en ai conscience et c'est un aspect sur lequel il faut que je travaille. Alors, on va voir, hein, mais je vais le remontrer pour que ce soit bien clair, mais hop là, je recule, je joue en reculant et ça, c'est ce qui fait que la balle, elle sort, quoi. Bon là, c'est très mal remis, même si je gagne le point, en fait, c'est que c'est très mal remis. Je l'envoie là, c'est un penalty pour Méziane. Là, bon, il l'a raté, mais bon, 98 du temps, il l'aurait mise sur la table. Il aurait fait point, donc bon. Là, j'insiste, hein, très, très long coupé dans son revers, hein. On voit qu'il prend pas l'initiative, donc il est hop. Là, sur cette séquence, je l'aime bien. Pourquoi? Parce que en fait, souvent, je vois très peu de gens faire des blocs, passifs comme je le fais moi. C'est-à-dire,
tranquillement, enfin sans bouger la raquette et juste en contrôlant et en utilisant la vitesse ou la rotation de l'adversaire. Donc là, on va voir, hein, mais moi, vous allez voir, au moment où je touche la balle, ma raquette, elle ne bouge quasi pas. Voilà, et ça, c'est largement suffisant. C'est-à-dire que moi, je gagne en contrôle, j'ai juste à mettre ma raquette sur la balle et je sais que la balle va revenir dans le camp adverse. Par contre, ceux qui se précipitent sur la balle, qui essaient de remettre du jeu et cetera, c'est un coup qui est extrêmement difficile. Bien sûr, c'est très bien si ça passe, mais souvent entre 5 et 10, je vois beaucoup qui, sous prétexte que l'adversaire, envoie une balle rapide, veulent remettre de la vitesse en bloquant rapidement. Mais en fait, c'est hyper dur de faire ça et je pense qu'entre 5 et 10, c'est très facile enfin, si on bloque 2-3 fois d'affilée, l'adversaire en face va pas toper 3 fois d'affilée. Enfin, en tout cas, dans la plupart du temps. Donc, dans la plupart des cas, pardon. Donc, il faut, enfin, pour moi, ça, c'est un bloc, tout simple, c'est le plus facile à faire et hem et heu et le plus fiable, on va dire. Donc, il faut y penser à ça et bien sûr, après le next level, c'est d'être capable de reprendre l'initiative, par-dessus avec un bloc actif ou un contre-top, à la style Félix Lebrun qui, lui, est bien placé et bien vers l'avant et qui repasse par-dessus la balle. Mais, voilà, il faut avoir les reins solides et il faut être mentalement costaud, quoi. Enfin, je dirais qu'il faut être capable de faire les 2 types de blocs. Ouais. Encore une gratte, sorry. Ouais, c'est très mauvais, hein. C'est pas vraiment une banane. J'étais en bout de course, tenter ça, c'est pas bon. Alors là, on dirait pas, mais je suis quand même content. Pourquoi? Parce que là, j'ai tranché, mais mon action de jeu, c'était de viser la ligne droite et en fait, c'est sûr que si je mettais mon top en ligne droite, il l'aurait pas touché. Pourquoi? Parce qu'il avait anticipé le pivot et là, dans ma tête, même si j'ai perdu le point, je me dis: «Ah, je viens de trouver une faille». Et on va voir que par la suite, sur le reste du match, je vais continuer à toper ligne droite avec mon revers et ça va le surprendre et je vais gagner pas mal de points comme ça parce qu'en fait, il a tendance à se dire: «Si je tope en revers, je vais la mettre diagonale». Alors on va voir, hein, sur le replacement. Regardez bien quand je vais louper le point là, je loupe le point, il se met directement il fait des petits pas chassés pour se préparer en pivot. Donc ça, je l'ai vu et à partir de maintenant, bah, dès que je vais toper revers, je vais toper ligne droite, la plupart du temps. Alors ça, cette séquence, je l'aime beaucoup aussi. Pourquoi? Parce que en fait, on va voir qu'ici, moi, je suis en mauvaise posture. Lui, il est dans son pivot, il est en super force et il pivote, il joue dans mon revers. Moi, mon revers, je n'ai pas la capacité d'avoir la même puissance qu'en coup droit, j'ai pas la capacité de contre-topper en revers. Donc je le remets simplement. Par contre, je sais que si je veux reprendre le dessus sur l'échange, je vais devoir l'amener à jouer dans mon coup droit. Donc pour ce faire, en fait, je renvoie une balle, en défense, donc en ligne droite dans son plein coup droit, ce qui fait qu'il va se déplacer en coup droit. Et une fois qu'il sera ici pour jouer la balle, 80 du temps, il y a 80 de chances de probabilité qu'il la joue dans mon plein coup droit. Et c'est là, ici, que je me place pour pouvoir contre-topper en coup droit. Donc là, on va voir. Hop, là, il m'enferme dans mon revers. Tac. Là, je la mets en ligne droite pour qu'il me la rejoue dans le coup droit et je contre-tope ainsi. Donc ça, c'est très bien. C'est comme ça qu'on peut reprendre l'initiative, sur ce type d'échange, entre autres. Là aussi, une super séquence, il sert court, je remets court, il me la pousse longue et je la top directement, ça c'est vraiment super.
Là, il y a rien à dire. Franchement, même moi, Méziane, là, il fait un super point. J'ai bien joué aussi de mon côté. J'ai fait un super top revers ligne droite. Après, j'enchaîne avec des smash. Il contre smash et moi, je loupe le point. Bon, bah, voilà, il a bien joué Méziane et moi, j'ai rien à dire là-dessus, quoi. Là, pareil, hein, encore une fois, on essaie de jouer le plus court possible et le premier qui pousse long, il se fait punir. Et moi, bah, quand il pousse long dans mon revers, maintenant, je top ligne droite et on voit bien qu'il s'y attend pas et je gagne pas mal de points comme ça. Encore faut-il que je touche la balle, mais voilà. Ça pardonne pas du tout. Un service court, mou dans le revers et moi je la remets comme ça avec, 20 centimètres de hauteur, enfin, en fait, c'est un penalty pour lui, ça c'est forbidden. Je peux pas me permettre de faire ça face à un tel joueur. Là, pareil, ma remise, elle est pas si dégueulasse que ça. C'est-à-dire que je fais une remise assez profonde dans son pivot, mais pas suffisamment petit côté. Donc là, il arrive à prendre le pivot. Il est en déséquilibre parce que forcément, elle est quand même assez bien placée. Donc comme il fait un pivot, il peut pas mettre une grosse puissance, donc il va faire un top rotation en cloche. Mais là, sur ce genre de balle, je dois me préparer. C'est-à-dire que je fais une poussette longue, je prends le pari de faire une poussette longue, donc je dois me préparer à ce que la balle, elle arrive en cloche avec de la rotation, en tout cas sans vitesse. Et donc, il faut que je sois proche de la table et que derrière, je sois prêt à faire un contre-top ou un bloc actif, ou alors, à l'inverse, un bloc passif, mais pas un bloc passif en reculant, ou un intermédiaire entre un bloc passif ou un bloc actif, parce qu'en fait, si je fais ça, ma raquette, elle va avoir tendance à avancer vers la balle, mais je vais me prendre tout l'effet et la balle, elle sort. Donc là, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est que bah, en fait, je joue sur les talons et en plus de ça, j'essaie de remettre de la vitesse avec mon revers, sauf que, ben, j'ai pas la bonne ouverture, j'ai pas le bon timing et du coup, ben, je me prends l'effet. On va le voir là. Une poussette bien longue, hop, là et là, je fais, voilà, un intermédiaire entre les 2, c'est dégueulasse, donc la balle, elle sort. Ça m'arrive souvent de le faire, il faut vraiment que j'arrive à progresser. C'est soit je me mets proche de la table et je prends, la balle au rebond et je ferme ma raquette sans mettre d'action, soit je la prends en phase montante, mais je suis obligé de passer par-dessus et dominer la balle, en fait, dominer l'effet. Bon, là, pareil, hein, je continue à me prendre de la sauce parce que, bah, je remets mal avec un peu trop de hauteur, ça pardonne pas du tout sur, Méziane qui a un très bon jeu de jambes et qui pivote assez rapidement. Là, pareil, je loupe un service, moi j'en loupe 4-5, et c'est un gros point faible que j'ai chez moi, c'est que, même à l'entraînement, je rate énormément de services, hein. Vincent pourrait en être témoin, mais quand on regarde les matchs de professionnels, on voit qu'ils ne font très peu de fautes au service parce qu'en fait, c'est un point gratuit donné à l'adversaire et surtout, en fait, sur des matchs comme ça où le niveau, il est assez similaire, en fait, 4 points à la fin d'un match, ça peut faire la différence, en fait. C'est surtout des points, pardon, gratuits, donnés à l'adversaire. Donc voilà, faut essayer de se forcer à ne pas faire de fautes au service. Bon, c'est facile à dire, mais ça se travaille. Voilà, j'ai pas retenu la leçon, du point d'avant. C'est-à-dire qu'il me refait un service court dans le revers, je refais une poussette, mais qui est pas très excentrée, donc il reprend un super pivot. Après franchement, c'est un super joueur de pivot pour le coup. Il arrive en déséquilibre à chercher la ligne droite et ça, c'est magnifique. Je la remets parce que franchement, c'est pas tout le monde qui est capable de faire des pivots comme ça en déséquilibre en ligne droite. Et ça, c'est magnifique. Vous voyez, il arrive à vraiment mettre l'impact et tourner ses épaules et son bassin pour aller chercher une droite. Donc ça, bravo. OK. Donc là, 8-3, à 8-3, il y a beaucoup de joueurs qui pourraient se dire: «Purée, le set, il est terminé, bon voilà, on balance un peu entre guillemets «les balles» et en fait, il faut surtout pas faire ça. Pourquoi? Parce que même si on perd le set à la fin, en fait,
il faut gagner du temps de jeu. Pourquoi il faut gagner du temps de jeu? Parce que si on est à 8-3, en fait, quelque part, c'est que soit on s'est déréglé et dans ce cas-là, il faut être capable de jouer le maximum de points pour se régler. Soit on est à 8-3 parce qu'on est trop crispé et dans ce cas-là, en fait, il faut être capable de profiter de ce set qui est entre guillemets «perdu» pour se libérer et donc lâcher ses coups. Hem Et aussi sur un aspect mental. Imaginons que là, il gagne le set 11-3, 11-4. En fait, il va se dire: «Bah, ça y est, j'ai pris l'ascendant, je viens de même si j'ai gagné même si j'ai perdu le premier set et cetera, là, je suis remonté, je gagne le deuxième set, 11-3, 11-4, ça y est, c'est bon, je l'ai compris comment le jouer et cetera, c'est facile et cetera». Non, en fait, là, l'idée, c'est de même si on perd, c'est d'aller les chercher, je sais pas moi, de perdre à 11-8, 11-7, 11-8, 11-9 et ben, en fait, il va plus réfléchir de la même manière. À la fin du set, même s'il gagne le set, il va dire quoi? Il va se dire: «Ah putain, je menais 8-3 et finalement, et ben, je gagne le set, que 11-8, 11-9. Donc je suis pas passé loin d'être rattrapé et de perdre le set». Et vous voyez, c'est toute ce changement mental qu'il peut y avoir, en s'accrochant sur tous les points, même quand on est, dominé, fortement sur un set. Ah OK, donc là, on se retrouve à 8-4. À 8-4, il fait une faute grossière, donc là, ça peut me relancer et même lui, là, il peut se dire: «Putain, c'est peut-être un point qui va me faire perdre le set». Et surtout là, on voit qu'on prend tous les 2 la serviette. Alors, je parle aux plus jeunes qui commencent le ping, mais en fait, en compétition, tous les 6 points, il faut absolument prendre la serviette. Alors attention, il y a mon chat qui est en train de marcher sur le clavier. Donc, hem voilà, donc c'est important de prendre la serviette. Pourquoi? Ça permet vraiment de se concentrer sur bah, déjà ce qui s'est passé dans le passé et surtout les points futurs qui arrivent, quelle stratégie adopter et cetera. Alors là, c'est une super stratégie qui a été mise en place par Méziane ici. On voit qu'en fait, il me donne à manger, c'est-à-dire qu'il fait un service court dans le coup droit assez haut sans trop d'effet pour que je puisse flipper dans le plein coup droit et que lui derrière, puisse contre-topper. C'est un exercice qu'on travaille en entraînement avec Michel, c'est de donner à manger pour pouvoir punir l'adversaire. C'est exactement, ce que vient de faire Méziane sur moi là. Je la remets quand même. Hop, serre court, boum et voilà. Et ça, c'est clairement anticipé. Bon, 9-4, ça commence à se rapprocher, c'est encore plus dur. C'est pas grave. Ouais, super. Là, même si je suis pris sur mon plein revers, j'arrive à trouver un angle ici qui ensuite m'ouvre la table, il me fait faire un penalty quoi. J'ai un penalty derrière. Là, c'était quand même mal servi de ma part, mais bon. Ouais. Là, je suis content parce que en fait, sur ce type d'échange, je sais que Méziane, il a les jambes pour aller chercher les points, pour aller contre-topper. Donc là, j'essaie de raccourcir au maximum, de travailler sur les petits angles et cetera. Heu et de manière générale, il faut ruser, il faut essayer d'utiliser l'environnement l'espace de jeu, vous voyez, avec les séparations et cetera. L'espace, il est pas illimité, à notre niveau, donc c'est pas comme au WTT. Donc on peut essayer de jouer là-dessus, quoi. Alors là, c'est très, très débile de ma part. J'étais mené 8-3, j'arrive à remonter à 9-7 et à 9-7, je me permets de tester un contre-top revers alors que je ne fais jamais ça et que j'y suis jamais arrivé en fait. J'essaie de le tenter. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur le moment, je prends tellement de plaisir à jouer sur Méziane que je me dis: «Putain, tu vois, j'ai envie de tenter un contre-top revers». Sauf qu'en fait, c'est pas bon. Il faut être capable d'être lucide et d'être capable de réfréner,
son envie, en fait, entre guillemets, de faire du ping champagne, dans ce genre de moment, quoi. Mais enfin bon, ça montre quand même mon état d'esprit et mon envie de jouer au ping à ce moment-là. Là, vous voyez, à 17, tenter ce que je viens de faire, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est d'être capable, moi, de me relâcher. Vous voyez, je viens de tâter de rater un contre-top revers. Je veux pas rester sur ça, je veux pas être frustré et ben, je vais tenter un top revers, sur son service, qui est souvent, dans mon plein revers donc là, je vais tenter quelque chose et surtout même si je mène, je perds 17, au moins j'aurai pas de regrets. Et puis, j'ai appris ça aussi, oui, en regardant les matchs de pro. Je me suis dit sur les matchs de pro, il y a beaucoup d'enjeux, quand ils sont à 3-3 et qu'ils sont menés 18 et cetera. Il y en a qui pourraient se dire, «Purée, je vais jouer petit bras, je vais jouer la fiabilité, je veux absolument pas faire la faute et donner un point gratuitement et perdre le match» et sauf qu'en fait, quand tu regardes les pros, ils font pas du tout ça. Ils jouent tous les points comme si, en fait, c'était, un point normal et c'est indépendant du score, en fait, j'ai l'impression, en tout cas en termes d'intensité et ça, c'est ce que j'aimerais, travailler. C'est que enfin, c'est ce que je travaille, hein, mentalement, c'est de me dire: «Même si je suis mené et que je suis à un point de la défaite et donc du coup, j'ai pas le droit de faire l'erreur et ben, je vais quand même jouer, agressif et prendre un peu de risque». Là, tout à l'heure, c'est ce que Méziane avait fait sur moi, donc j'ai appris la leçon, je lui ai fait la même chose. C'est servir de dans le coup droit, simplement entre guillemets, pour que l'autre puisse prendre l'initiative et je l'attends, en plein coup droit en faisant une contre-initiative. Donc c'est exactement, ce que me disait, Michel, c'est donner à manger à l'adversaire pour le punir derrière. Voilà. Vraiment, hein, pour les ceux qui commencent le ping, le service, c'est ce qui vous permet d'avoir un coup d'avance sur votre adversaire. Donc votre service, c'est un point fort, en fait. C'est tu sers et tu sais déjà comment la balle va revenir 80 du temps et du coup, tu te places en conséquence et tu anticipes et tu enchaînes, ta deuxième balle. Là, à 19, en réalité, j'ai mal servi, mais bon, je suis chanceux, c'est que Méziane, là, il rate son pivot, ce qu'il ne rate, rarement, très rarement, mais voilà. Bon, là, ça me sourit, mais j'ai quand même très, très mal servi pour un 19. Donc là, vous voyez que j'ai appris, ma leçon à 17 tout à l'heure. J'ai pas cherché à contre-topper en revers, au contraire, j'ai cherché à chercher la fiabilité tout simplement et c'est lui qui a craqué. Bon, dans les faits, bien sûr, il mérite le point, hein, parce que là, j'étais complètement en train de subir et là, j'ai eu encore beaucoup de chance, hein, finir, là-dessus. Mais quelque part, vous voyez, mentalement, là, je creuse le gap parce qu'on est passé d'une situation où j'étais mené 8-3 sur ce set, je le remonte et je gagne sur un filet et là, vous voyez, il est en train je suis en train enfin, en tout cas, il est en train de se démobiliser mentalement et moi, au contraire, je me dis à ce moment-là, «Putain, je gagne 12-10, je gagne 12-10 sur une chance». Alors, je le fais pas exprès et voilà, mais le voir, en fait, commencer à perdre un peu pied sur son mental, moi, ça me booste encore plus, en fait et je me dis: «Purée, j'ai encore plus de chances de gagner le troisième set, donc je vais jouer encore plus relâché. Quand je joue plus relâché, ben, mes coups ils vont partir, plus facilement, plus fluide, je vais avoir plus de fiabilité. Donc voilà, c'est vraiment tout cet aspect-là, essayer de pas montrer en fait finalement à l'adversaire que la chance, heu, enfin que les grattes en fait, nous impactent. Voilà, c'est vrai que c'est pas facile, hein, surtout à 12-10 là, je comprends. Enfin moi aussi ça m'aurait énervé sur le coup, mais bon voilà, il faut essayer au maximum de pas le montrer.
Donc là, typiquement, on voit qu'on a le même style de jeu avec Méziane, hein. Là, j'ai cherché à anticiper le pivot. Du coup, il m'a écarté en plein coup droit. Et voilà, j'étais un peu à la rue, quoi. Ouais, j'ai pas été très bon en banane. Là, bon, mon geste c'est mauvais, c'est une balle très coupée. Mais ouais, encore un service raté. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment important les services. Là, je suis quand même content sur mon bloc là, parce que j'ai changé mes plaques par rapport à mon style de l'année dernière. L'année dernière, j'avais des Desto F1, F2 qui sont des tangles beaucoup plus tendres, qui ont un effet catapulte, on va dire, alors que là, c'est des plaques qui sont beaucoup plus rapides, mais beaucoup plus dures et qui ont des trajectoires en fait, qui permettent d'avoir des trajectoires beaucoup plus linéaires. Sauf en revers, hein, en revers, je crois que je suis en 48, alors qu'en coup droit, je suis en dureté 50 et ça me permet en fait de justement contre-toper, enfin claquer, on va dire. C'est pas vraiment contre-toper, mais en tout cas claquer, les balles, plus facilement, même si les balles qui ont de l'effet et en fait la balle, elle va avoir une trajectoire plus linéaire. Par contre, en revers, je suis en 48 parce que je suis en revers, je mets beaucoup plus d'effet, je mets plus de rotation et là, on l'a vu, hein, sur cet exemple-là, j'ai encore topé ligne droite et Méziane n'a pas pu bloquer. Ouais, donc je disais, mes plaques, c'est des Géo quelque chose en dureté 50, dureté 48. Ça m'avait été recommandé par Sébastien, que je remercie. Alors là, vous voyez, sur ce type de top-là, il me top dans mon ventre. Donc là, je suis mal placé. Je fais quand même l'effort. J'attends que la balle, je crée de l'espace en fait entre mon ventre et ma raquette. Et pour pouvoir contrôler la balle et essayer de l'envoyer dans une zone, qui va gêner Méziane. Donc là, comme il vient de me faire un top dans le coup droit, j'attends, comme je suis mal placé, j'essaie de contrôler la balle pour essayer de l'envoyer, dans son revers pour qu'il puisse faire un déplacement, pivot et que ça vienne «le déranger» entre guillemets et que ça me permette moi de gagner un peu du temps. Là, on va le voir, hein, mais hop, des fois voilà, là j'ai pris le temps, je me suis vraiment concentré. Il faut être capable de prendre le temps, certains moments, d'attendre un peu plus la balle pour pouvoir mieux la renvoyer. Surtout quand on est mal placé. Ouais, super, là j'ai encore beaucoup progressé aussi sur les services, je pense, parce que j'ai une grosse palette de services. On a l'impression que je fais toujours les mêmes services, mais je varie. Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, avec la plaque là, en dur, ça me permet vraiment de la claquer. Ouais, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Après, dans la construction du jeu, était pas mal, hein. J'ai fait encore un beau top revers, ligne droite. Là, on voit que je reste dans ma bulle, je continue à m'encourager, même si je sors d'une gratte. C'est important de ne pas se laisser affecter par l'attitude de l'adversaire. Donc là, bon, je viens de casser un bout de ma raquette, de mon revêtement, je veux dire. Et tout à l'heure, ce que je disais, c'est important de jouer avec la surface de jeu, l'aire de jeu, pardon, et de jouer les petits côtés. Moi, je vais être en grande difficulté pour jouer à cause des séparations. Donc c'est important de jouer là-dessus, d'être malin et de ruser là-dessus. Encore une fois, hein, la plaque dure en coup droit, là, c'est ce qui me permet en fait de pouvoir claquer la balle sur un top comme ça. Alors là, c'est important, c'est que, vous voyez, je pars bien parce que là, je mène à 9-5, 2-7 à 0, et pourtant, en termes d'attitude,
c'est là où je montre à mon adversaire que je continue à monter en puissance. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un phénomène, dès qu'on est, pas loin de gagner, en fait, contre des joueurs qui sont plus forts que nous, et ben, en fait, on commence à avoir la peur de gagner, on commence à avoir la peur de mal faire en disant: «Mais tain, là, c'est mon opportunité de faire une perf, c'est mon opportunité de gagner un joueur qui est plus fort que moi. J'ai pas droit de faire d'erreur, je vais jouer un petit peu petit bras». Et non, en fait, pas du tout. Il faut pas rentrer dans ce schéma-là parce que sinon, c'est à ce moment-là qu'on commence à se détraquer et à un peu moins bien jouer. Non, à l'inverse, pour éviter de rentrer dans ce type de mécanisme, je m'encourage à 400 et en fait, je baisse pas du tout d'intensité. Au contraire, je mets un petit peu plus d'intensité pour être sûr que je rentre pas dans cette, mécanique-là et que j'aille chercher, en fait, cette victoire. Là, on voit, hein, je sautille, ce que je faisais pas tout le temps sur tous les points jusqu'à présent. Voilà, super flip et là, vous voyez, je m'encourage, je cours parce que j'ai vraiment envie d'aller chercher cette victoire et pas avoir de blocage mental, de me dire: «Ah purée, je suis à 4 points de faire une perf». Là, je suis content aussi sur cette balle de match. C'est que je sais que je mène 2-7-0, que je mène 10-6 et lui, dans sa tête, il doit se dire: «Bon, quitte à perdre, je vais tenter mon dernier coup, pivot, mon coup, favori». Et du coup, je le vois se déplacer et j'en profite pour fermer ma raquette et faire un service en ligne droite. Et ensuite derrière, ça me fait une balle facile qui me permet en fait de toper, excentré dans son plein revers. C'est comme ça que je gagne le match. Mais voilà, stratégiquement, vraiment être focus, jusqu'à la fin. Voilà, donc c'est là que le match s'arrête. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas ce que vous avez pensé déjà du format, de la vidéo. Moi, je pense que, voilà, on voit que sur un an, on a quand même pas mal progressé avec Méziane. Nos échanges ont été beaucoup plus intenses, beaucoup plus rapides. On a fait plus d'échanges aussi. Donc on a tous progressé, tous les 2 progressé, hein, lui athlétiquement, dans son coup droit, mais aussi dans son revers. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il a pas joué, il a pas pris l'initiative en revers une seule fois sur le match, encore une fois. Et bon, bah, Méziane, si tu m'écoutes, si tu regardes la vidéo, ben, ouais, je pense qu'en fait, il y a certains moments, si tu l'avais prise en revers, je pense que tu me mettrais, un peu plus en difficulté. En tout cas, enfin, si à un moment tu rajoutes, le revers dans ta palette, je pense que tu peux encore prendre un gros gap, de niveau, hein, ce que tu fais déjà depuis plusieurs saisons, mais voilà, monter en puissance, encore plus rapidement. Mais sinon, voilà, super. En tout cas, j'espère que, bah, tous ceux qui ont vu la vidéo, je m'adresse en particulier pour les joueurs, on va dire entre 5 et 10, que ça vous aura apporté, quelques éclairages, quelques billes en termes stratégiques, pour jouer contre des adversaires, qui sont agressifs et qui ont, des points forts comme, des petites faiblesses. Voilà et jouer sur les points forts, sur nos propres points forts et sur leurs faiblesses. Voilà. Et puis, bah, voilà, si vous n'hésitez pas à mettre des commentaires pour m'aider à progresser, si vous voyez des axes d'amélioration, des choses, qu'il faudrait que je fasse un peu mieux et cetera. Alors je peux tout améliorer, mais voilà, s'il y a des choses, marquantes qui vous frappent et que vous avez envie de partager, n'hésitez pas à me le mettre dans le commentaire. Allez, ciao, ciao tout le monde.